De France Bleu Gironde, elle répond à vos questions, Yves Maug. Bonjour Nathalie Arthaud. Un mot d'abord sur le tour de vis du gouvernement face à la 5e vague du Covid. Retour du masque en intérieur dans les lieux publics. 3e dose de vaccin pour tous les adultes pour conserver son passe sanitaire. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Vous savez, moi, depuis le début, en matière de santé, ma référence, c'est ce que disent les médecins. Voilà. Donc c'est clair. Moi, je me conforme à leur prescription. Maintenant, il y a quand même une chose qui me révolte dans toute cette gestion de crise, c'est ce qui se passe dans les hôpitaux. Parce qu'en réalité, on est confronté là à une crise hospitalière. Et ça, c'est vrai depuis la première vague. C'est vrai donc depuis maintenant près de 2 ans. Et non seulement il n'y a rien de fait sur les hôpitaux, mais on recule. Alors là, aujourd'hui, encore une fois, on se retrouve en panique. Parce que les hôpitaux sont en permanence sur le fil du rasoir. Rien que 1000, 2000 patients supplémentaires, ça les fera exploser en vol. C'est ça le véritable problème. Vous dites quoi ? Que le quoi qu'il en coûte a fonctionné partout sauf à l'hôpital ? Mais oui, et ça c'est dingue. Parce que depuis le départ, et vous savez, les crises des urgences, c'est pas nouveau. La crise que connaît l'hôpital à chaque fois qu'il y a cette vague de bronchiolite, c'est pas nouveau non plus. Alors là, aujourd'hui, tout se conjugue. La bronchiolite, l'épidémie de grippe, maintenant le Covid. Bon, rajouté au cas habituel, eh bien, ça ne fonctionne plus. Moi, je pense depuis le départ, et ça fait des années d'ailleurs que nous le défendons, nous, à Lutte ouvrière, il faut embaucher massivement, il faut former massivement dans la santé, il faut augmenter les salaires de façon à ce que les conditions de travail redeviennent dignes. Le gouvernement a énormément soutenu les entreprises depuis le début de la crise. Il a eu raison selon vous ? Il a soutenu le grand patronat, ça c'est une évidence, y compris le chômage partiel. Des emplois peut-être aussi, non ? Mais vous savez, aujourd'hui, les grandes entreprises ont été très heureuses de retrouver leurs salariés en fin de cette crise. Et il fallait bien qu'ils vivent entre les deux. Eh bien, c'est l'État qui s'est substitué à un certain nombre de grands groupes qui avaient l'argent en fait pour payer. Aujourd'hui, on voit d'ailleurs qu'ils continuent de jongler entre chômage partiel et activité, y compris. Là, j'ai bien en tête que, par exemple, un grand groupe comme Ariane se permet là aujourd'hui d'annoncer des suppressions d'emplois. Tous ces groupes qui sont richissimes devraient avoir une obligation aujourd'hui dans cette période de crise, de chômage, de précarité, parce que c'est ça la réalité malgré leurs statistiques sur le chômage qui recule. C'est la réalité du monde du travail. Ils devraient préserver tous ces emplois et ça, y compris avec l'argent qu'ils ont d'ailleurs eu de la part de l'État. Justement, ça devrait être un minimum. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que cet argent a été donné justement sans aucune contrainte, sans aucune obligation. Vous l'entendez, notre invité ce matin en direct sur France Bleu Gironde et sur France 3, Nathalie Arthaud, en campagne chez nous ce matin à Bordeaux, la candidate Lutte ouvrière à l'élection présidentielle. Ariane Group dont vous parliez, c'est 650 suppressions de postes, 250 ici à Bordeaux sur la métropole. Il y a beaucoup de gens ici qui travaillent dans l'aéronautique, qui a beaucoup souffert de la crise. S'il n'y avait pas eu ce soutien, est-ce qu'il n'y aurait pas eu encore davantage de casse sociale ? Non mais peut-être, sans doute, mais justement, il y a de l'argent, énormément d'argent, y compris pour Ariane. Et il faut que cet argent dans la société, et en général, je parle pas seulement pour Ariane, mais je parle pour absolument tous les grands groupes. Il faut que l'argent et les richesses qui sont produites dans ces grands groupes servent d'abord aux travailleurs. Ce qu'on a vu dans cette pandémie, c'est que justement, il y avait ce qui était essentiel, ce qui était indispensable à la survie de la société. Eh bien, moi, je me battrai jusqu'au bout pour que ces femmes et ces hommes qui travaillent dans les EHPAD, qui travaillent dans les hôpitaux, qui travaillent dans les écoles, mais qui travaillent aussi dans les industries qui nous ont permis de nous nourrir, de continuer de fonctionner, que enfin ils aient eu droit à une vie digne. Et aujourd'hui, ce que je vois, c'est qu'ils sont confrontés, aux suppressions d'emplois, aux cadences infernales. Ils sont confrontés à des blocages de salaire. Ils sont confrontés à des attaques systématiques où on va aller rogner une prime, un 13e mois, où on va allonger leur temps de travail. Donc tout ça, il faut dire, ça suffit. Nous sommes essentiels. Nos intérêts, nos conditions de vie doivent être prioritaires sur les profits, prioritaires sur les dividendes, sur ces cours boursiers là qui explosent à nouveau. Hier, Bordeaux Métropole a voté le financement de la LGV Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax. C'est un projet que vous dénoncez ?
Vous savez, le problème avec tous ces projets, mais c'est vrai pour tout, en fait, dans le cadre de cette société capitaliste, y compris pour les vaccins, c'est que tous ces projets, ils servent d'abord à produire du cash, à produire des profits, à produire des dividendes aux actionnaires. Ils servent à faire du fric d'abord, avant que de répondre aux besoins de la population. Ils permettent peut-être quand même aux gens de voyager, non ? Accessoirement, en effet, accessoirement. Mais c'est accessoirement, vous voyez, le problème, c'est que c'est toujours les intérêts des bétonneurs, les intérêts du BTP, et ils seront bien servis. Et là, est-ce que les intérêts de la population seront mis en priorité ? Je ne suis pas sûre. Donc mais c'est exactement comme la vaccination. Vous voyez, regardez comment aujourd'hui la vaccination, elle permet à certains de devenir millionnaires. Voilà. Et il y a toujours ces brevets, c'est-à-dire qu'ils servent à rapporter à quelques-uns. C'est toujours pareil, c'est les profits avant la vie humaine et avant que d'être au service de la population. Nathalie Arthaud, candidate lutte ouvrière pour la prochaine présidentielle. Merci à vous, bonne journée. Merci. Il est